à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 10 du Tour de France 2020. Le Tour de France qu'on suit en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Donc aujourd'hui on avait une étape de 168,5 km de plaine qui reliait l'île d'Oléron à l'île de Ré. Donc une course près de la mer, synonyme de possiblement du vent et donc de possibles coups de bordure. On avait un sprint intermédiaire assez proche de l'arrivée à Châtillon-Plage qui a été disputé par les hommes du peloton. Donc avant de commencer cette étape, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de tests Covid qui ont été faits pendant la journée de repos. D'ailleurs, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a été testé positif. Du coup, il sera absent et confiné pendant une semaine. C'est donc une autre personne qui prend en charge tout simplement les départs réels qu'il fait tout simplement Christian Prudhomme dans la voiture du Tour, là où on discerne le départ fictif du départ réel. Donc il a été remplacé. Et il y a également 4 membres du staff de 4 équipes qui ont été testés positifs. C'est le cas de Cofidis, AG2R, Ineos et Education First. Une personne positive dans chacune des équipes. C'est des personnels genre du staff, donc ça peut être cuisinier, mécano ou même coach sportif ou soigneur. Et c'est-à-dire que pour ces 4 équipes, s'ils en ont encore un de positif, ben, ils peuvent quitter le tour. Donc attention pour Guillaume Martin, Romain Bardet notamment, ou encore Egan Bernal, les favoris du tour. Ils peuvent être disqualifiés pour ça. Donc aujourd'hui, dès le départ de l'étape, on a une échappée qui s'est créée avec 2 coureurs, 2 Suisses, 2 machines à rouler suisses, Michael Schär pour la CCC et Stefan Kung pour la FDJ. FDJ qui n'a plus de leader pour le général, plus de Thibaut Pinot, donc les coureurs sont assez libres, donc ça a été le cas pour créer une échappée aujourd'hui. À 161 km, pour vous donner un petit ordre d'idée, ils avaient 1 minute 4 d'avance, à 132 km, 1 minute 44, à 110 km, 48 secondes, et puis ensuite ça a roulé tellement fort dans le peloton pour éviter les coups de bordure que les 2 hommes de tête ont été repris. On a eu des petits coups de bordure, des petites chutes à 90 km de l'arrivée, c'était très nerveux. À noter les chutes assez fortes de Nicolas Roche, 2 coureurs de la Sunweb aussi, et notamment de Sam Bellé pour la Michelton Scott qui a dû abandonner sur chute. On a également eu un peu plus tard dans la course la chute de Guillaume Martin, 3ème du général, ou encore de Tadej Pogacar, le meilleur jeune, qui ont réussi à réintégrer le peloton. Il faudra suivre dans les prochains jours si les chutes ont marqué un peu les organismes. Au sprint intermédiaire, on a Matteo Trentin qui est passé devant Sagan et Bennett. On a eu la chute de Warren Barguil et de Kevin Le Danois ensuite pour Arkea. D'autres coureurs étaient pris dans les chutes et ralentis, mais c'est les chutes les plus notables qu'on a pu remarquer. Ensuite, on est arrivé sur le pont de l'île de Ré avec une attaque de Stefan Kung qui a très vite été repris par le train des sprinters qui ont roulé très fort pour amener à un sprint massif. A noter que l'équipe qui amène le mieux le sprint, c'est quand même la team Sunweb, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Et c'est finalement au sprint massif Sam Bennett, l'Irlandais, qui s'impose pour la première victoire d'étape irlandaise depuis Dan Martin et première victoire d'étape pour Sam Bennett sur ce tour. La de Sunning qui s'était déjà imposé avec Julien Lafilippe, donc il redouble avec aujourd'hui Sam Bennett qui s'impose devant Caleb Ewan qui avait plutôt lancé un bon sprint. Peter Sagan fait son meilleur sprint en étant 3ème. Viviani fait 4. On retrouve un peu des anciens sprinters qui retrouvent un peu de leur splendeur. C'est le cas de Viviani ou encore d'André Greipel qui fait 6ème. Mats Pedersen, champion du monde 5ème. Brian Cocard fait 7, qui a chuté aujourd'hui et qui va passer des radios. Brian Cocard, il a mal dans le dos parce que comme vous savez il y a les oreillettes, les petits boîtiers d'oreillettes sont mis dans le dos, il est tombé dessus et donc il a possiblement mal, donc il va passer une radio, on en saura plus ce soir. Seichebol fait 8ème, la Sunweb ils emmènent bien mais Seichebol a du mal à concrétiser. 9ème Jasper Stuyven, encore 10ème Lucas Mekzech. Donc voilà pour ce classement. Au niveau du général je pense pas que ça bouge, hein. Guillaume Martin qui avait annoncé lâcher en finale a été pas lâché, c'était parce que il a chuté et son vélo a été changé, donc le capteur GPS qu'il y avait sur son vélo a été mis sur la galerie des voitures et du coup il a été annoncé lâché, mais le top 10 ne change pas du tout. Donc voilà, le maillot vert c'est plus Peter Sagan mais c'est bien Sam Bennett qui prend une belle avance sur Peter Sagan. Brian Cocard est 3ème mais quand même assez loin. Meilleur grimpeur, meilleur jeune, ça change pas. Et Stefan Kung, pour ses 2 attaques aujourd'hui, a été élu plus combatif du jour. N'hésitez pas à liker si le résumé vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!